Analyse du 19 décembre. Bon, on a une journée vraiment intéressante. C'est-à-dire que le marché panique par rapport au discours que Powell avait hier. Ça, c'est notre MSB. C'est-à-dire que pour reprendre une structure haussière, il faut au minimum pouvoir casser ce niveau-là. Ensuite, là, ici, on a notre swing high. Et pour l'instant, notre swing low se trouve là, ici. Donc, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Après, ça ne veut pas dire que ça restera notre swing low. Parce qu'il y a toujours des probabilités qu'on continue cette tendance baissière qu'on a actuellement et qu'on vient de tester le breaker block qu'on a là ici. Celui-là. C'est un niveau où le marché a réagi plusieurs fois. Par exemple, là ici, là ici, là ici, ici, ici. Donc, il y a toujours des probabilités qu'on vienne tester ce niveau-là. Ensuite, sous ce niveau-là, il faut surveiller cette zone de support où le marché a réussi à tenir la dernière fois. Donc ça, c'est les niveaux à surveiller par rapport à Bitcoin. Pour l'instant, la structure est toujours baissière. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que le prix remonte. Tant qu'on n'a pas changé de structure, comme on l'a vu, il faut au minimum pouvoir casser notre MSB. Et c'est loin d'être le cas en tout cas. Donc ça, on consolide à ce niveau-là, c'est-à-dire que ça devient notre swing low et que le marché arrive à rester à ce niveau-là, probablement venir tester le breaker block avant de reprendre un scénario haussier. Ça, c'est une des possibilités. Si jamais ce niveau-là n'arrive pas à tenir, il faut s'attendre à ce qu'on vienne tester ce niveau-là. C'est pour ça que j'avais prévenu il y a 2-3 semaines. Ça ne m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on vienne tester ce niveau-là avant de reprendre un scénario haussier. C'est-à-dire qu'on vienne attraper la liquidité qui se trouve là ici. Comme j'ai dit, pour reprendre un scénario haussier, il faut au minimum pouvoir casser notre MSB. Ensuite, à partir de là, on a deux scénarios. Ça, c'est un fake out. Et on continue notre scénario baissier avant de reprendre une structure haussière. Ça, c'est vraiment dangereux. Ou bien l'autre scénario, c'est on casse notre MSB et on fait notre BOS avant de continuer, de reprendre plutôt une tendance haussière. Donc, c'est les chemins par rapport à Bitcoin. Mais bon, pour le moment, tant que la structure reste baissière, on est toujours en tendance baissière à long terme, court en fait, à court et moyen terme. C'est pour ça que j'ai dit, si jamais ce swing low-là qu'on a actuellement ne tient pas, il faut s'attendre à aller tester les deux niveaux qu'on a marqués ci-dessous. Et puis, il y a des occasions à saisir sur le marché actuellement. C'est-à-dire que si on vient là ici sur Total 3, on peut voir que Total 3 a une forte baisse. Marqué en daily. D'ailleurs, c'est la zone qu'on a marquée, je crois, il y a 2 semaines. Si jamais on arrive dans la zone verte, c'est une zone d'achat. Comme par hasard, aujourd'hui, on est dans la zone verte. C'est pour ça que j'ai commencé à faire du DCA sur le marché des altcoins. J'ai commencé à investir dans Sui, dans Aptos. C'est les deux cryptos que j'ai achetés hier et aujourd'hui. Donc, le marché devient vraiment intéressant. Ça ne veut pas dire que la baisse est terminée. Il y a toujours des possibilités qu'on vienne tester des niveaux inférieurs. Mais il va falloir surveiller cette zone. Par exemple, celui-là. Mais bon, si vous n'avez pas eu l'occasion
d'investir des alcools, mais là, en ce moment, les conditions sont idéales pour commencer à faire du DCA. Voilà. C'est tout ce qu'on a pour aujourd'hui. Ciao, ciao.